Bonjour, je m'appelle Stéphanie et aujourd'hui le sujet dont je vais parler s'appelle l'eau en droit universel. D'abord, je vais présenter une définition générale du droit à l'eau et ensuite je vais introduire une autre définition et plus spécifique qui a été faite par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le droit à l'eau. Et puis, je vais présenter certains exemples d'application du droit à l'eau autour du monde. Et finalement, je ferai une conclusion. En premier lieu, le droit à l'eau a été considéré par plusieurs auteurs et personnalités importantes comme un droit essentiel de l'homme. Oui, c'est pour ça qu'il a été fondé sur le droit international comme un droit de l'homme et des générations futures en émergence. Toutefois, il a été considéré aussi comme une condition nécessaire pour accomplir les objectifs proposés par les organisations des Nations Unies et concernant la santé publique, la bonne gouvernance du développement durable et aussi la paix mondiale. Et malgré que certaines personnes incluent dans le droit à l'eau et un droit d'irrigation pour l'agriculture, ce qui demande d'autres types d'infrastructures. Et aujourd'hui, je vais parler ou je vais souligner l'importance de ce droit concernant la vie humaine. En second lieu, ce droit a été défini par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels comme suite. Le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d'une quantité de salubre et acceptable pour les usages personnels et domestiques de chaque personne. En tenant compte de l'initiative citoyenne et européenne, ce qui illustre très bien un type d'application du droit à l'eau dans une région du monde. Cette initiative qui a été créée par l'Union européenne avec l'aide des États membres en 2014 a l'intention de demander aux institutions européennes et de donner à tous les Européens un droit égal pour l'accès de l'eau. Oui, ce qu'on ne trouve pas dans une grande quantité de régions du monde, puisque, comme vous savez déjà, il règne des intérêts particuliers des gouvernements, comme c'est le cas d'Afrique du Nord. Malgré qu'en Afrique du Nord, l'eau potable a réduit dans les dernières années, chaque personne a un accès à 600 mètres cubiques d'eau potable chaque année. Toutefois, dans certains pays comme Somalia et Yémen, la disponibilité d'eau est seulement de 100 mètres cubiques, ce qui montre bien la discrimination entre certaines sociétés peuvent provoquer
concernant la privatisation d'un droit universel. Concernant l'application du droit à l'eau ici dans notre pays, dans la Colombie, et bon, on trouve comme le gouvernement préfère investir ces ressources naturelles dans des activités nocives pour l'environnement ainsi que les personnes, comme par exemple le fracking, la minerie. Oui. Donc ça illustre bien comme un intérêt particulier et dans ce cas du gouvernement et également des entreprises privées et s'impose sur un droit universel qui devrait être respecté. En somme, le droit à l'eau s'agit de la répartition équitable et d'eau potable dans chaque région du monde. Donc, de mon point de vue, il doit être respecté pour couvrir les besoins des personnes, et particulièrement dans la santé. Donc, il ne doit pas rester dans les lois ou dans les papiers. Il doit être développé de sorte que les citoyens puissent avoir un accès aux droits les plus essentiels de l'humanité.